Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Ce qui se passe aux communes, et on joint en même temps notre collègue Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Tu écoutais évidemment ce début de période de questions avec le retour de Justin Trudeau qui brillait par son absence à les deux premières journées de la semaine. On voit Pierre Poilievre qui est à vraiment le talonner avec ces rapports qui font surface. Bien, en fait, on lui pose la question à propos du comité parlementaire. Moi, ce qui me surprend toujours dans les stratégies de période de questions, notamment à la Chambre des communes, c'est de ne pas profiter de ce moment pour poser les questions pour lesquelles on a besoin de réponses. Donc aujourd'hui, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il lui pose la question sur les différentes dispositions de la loi sur la création de ce comité des parlementaires pour la sécurité nationale et du renseignement, à savoir si le premier ministre doit rendre public le rapport ou pas, alors que la question est de savoir pourquoi le premier ministre et quand est-ce que le premier ministre savait qu'il y avait une ingérence chinoise et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a entendu dire qu'il y avait des soupçons sur son candidat de Don Valley North dans la grande région de Toronto. Peut-être que la question va venir après par d'autres députés des oppositions maintenant que le premier ministre est à la Chambre des communes. Mais on voit déjà que le ton est beaucoup plus calme que ce que l'a été hier quand le premier ministre n'était pas là. Geneviève Guilbeault, maintenant, est revenue au pays pour gérer la crise à la SAAQ. Mais quand on parle informatisation dans la fonction publique, dans l'État québécois, c'est le dossier d'Éric Kerr, qui est ministre de la cybersécurité et du numérique. Pourtant, Yasmine, il est aux abonnés absents. Moi, j'ai envie de lancer un avis de disparition. Il y a une alerte Éric Kerr qui doit être lancée sur tous les cellulaires. Est-ce que quelqu'un a vu Éric Kerr? Est-ce que quelqu'un a entendu d'Éric Kerr? S'il vous plaît, appelez-nous, dites-nous qu'est-ce qui se passe avec lui. Je m'inquiète pour Éric Kerr. J'espère qu'il est sain et sauf parce que on n'a pas de nouvelles de lui, alors qu'il devrait être sur tous les plateaux de télévision, qu'il devrait répondre aux questions de la population, qu'il devrait répondre et jouer la courroie de transmission entre le gouvernement puis la SAQ. La SAQ ne relève peut-être pas de lui, mais il est tout de même ministre du numérique. Cette transformation numérique émane et est liée à son ministère. Et ça se cache, ça veut pas répondre aux questions. Moi, j'ai hâte de retrouver le Éric Kerr qui était député de l'opposition, qui déchirait sa chemise pour tout et n'importe quoi, qui était toujours prêt à être devant un micro et devant une caméra, que les dossiers soient les siens ou pas. Là, aujourd'hui, le dossier ne peut pas être plus le dossier d'Éric Kerr et Éric Kerr n'est pas là. Je m'inquiète pour Éric Kerr, encore une fois. Ouais. Avis de disparition, s'il vous plaît, contactez-moi si vous le voyez. Les pintes de lait, peut-être. On pourrait y aller avec cette les pintes de lait, de jus. Écoute, rendu là, on prend tout. Journée internationale des droits des femmes, Yasmine. C'est loin d'être parfait ici, là, évidemment, mais demeure qu'on a en tête ces femmes qui se battent, que ce soit en Iran, que ce soit en Afghanistan, aux États-Unis même. Les femmes se battent partout. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui peut prétendre que le droit des femmes, ça y est, l'équité, on est arrivé là, il n'y a plus d'efforts à faire, il n'y a plus d'acquis à protéger, il faut plus rester vigilant devant des tentative de vouloir nous faire reculer. Le droit des femmes partout dans tous les pays du monde on doit demeurer vigilant devant les assauts de certains groupes pour vouloir nous faire reculer. Notamment, on le voit, le droit à l'avortement aux États-Unis, c'est un recul net pour le droit des femmes. Et là, évidemment, il y a les femmes iraniennes, les jeunes filles iraniennes qui sont empoisonnées, les femmes en Afghanistan qu'on empêche d'étudier. Ouais. On voit des femmes souffrir partout. Évidemment que ici, on est beaucoup plus avancé, mais ça ne fait pas en sorte qu'on doive arrêter de lutter parce qu'on a encore des inéquités entre les hommes et les femmes. Les femmes doivent encore lutter, travailler plus fort pour être dans le cercle de décision. On voit encore que les femmes ne peuvent pas faire leur place aussi facilement dans certains secteurs, notamment le secteur financier. Les femmes ne vont pas les femmes entrepreneurs ne vont pas se financer auprès des fonds d'investissement, disons, plus risqués. On a encore du travail à faire. Faut pas qu'on lâche, on fait du bon travail, mais il faut rester vigilant puis continuer à défoncer des plafonds de verre. Très bien dit. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Marianne. Au revoir, à très bientôt. À demain. Alors, d'une femme à l'autre, je vous laisse